Bonjour à vous tous. Me revoilà pour parler un peu du mieux et l'ennemi du bien. Réfléchissez 2 secondes sur la signification d'un vieux adage, un vieux proverbe, appelez ça ce que vous voulez, par rapport à le mieux et l'ennemi du bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je fais un acte que je pense être bien, et je dis bien je pense être bien, ou je crois être bien, et en fait, c'est tout le contraire. Globalement, je donne mon pouvoir à l'extérieur, je n'écoute pas le sentiment intérieur, et je me mets entre les mains de X, Y ou Z, censés être des professionnels, des connaisseurs, des experts, et j'en passe et en voilà, qui savent mieux que moi. Par exemple, prenez l'ablation d'une vésicule biliaire. Ma vésicule biliaire me fait souffrir, elle a des calculs, je fais régulièrement des cholécystites aiguës, ou en tout cas ce qu'on va appeler des cholécystites aiguës, et finalement, fort de la situation bien désagréable que je subis, et je mets bien subir entre guillemets, je vais finalement voir le chirurgien qui dit « Oui, madame, monsieur, nanana, votre vésicule, elle est pleine de calcul, elle est ci, etc. L'ultrason nous dit ci, nous dit ça, etc. » Et vous passez sur le billard. En pensant, bien entendu, que le problème va se régler. Savez-vous ce que votre vésicule vient dire ? Savez-vous si le problème sera réglé par l'intervention, l'anesthésie générale, l'intervention, que ce soit une intervention laparoscopique ou une intervention plus traditionnelle, savez-vous si le problème sera résolu? Et qu'est-ce que votre vésicule biliaire venait à exprimer? Je découvre à travers mon travail avec une patientèle extrêmement intéressée et intéressante que nos organes, ou ce que nous appelons nos organes, ont des choses à dire. Parfois des choses de manière très intense à exprimer. Prenons l'exemple d'une femme avec un cancer évolué, une atteinte hépatique, une atteinte de la cavité rectale qui, à ce niveau-là, est calme, plus ou moins, et qui développe régulièrement des douleurs de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire n'est pas de manière évidente malade. Le foie est malade, selon les critères de la médecine occidentale allopathique. Le foie est extrêmement atteint. Mais dès que nous touchons aux symptômes divers que cette femme exprime, la vésicule biliaire arrive en flèche pour exprimer son mécontentement, sa colère et sa difficulté. En allant à la rencontre de la vésicule biliaire, qui est extrêmement contente d'exprimer sa colère, sa difficulté, ses piquants, etc., nous découvrons derrière quelque chose qui a attrait à la trahison. Quelle trahison ? De quoi il s'agit ? Aucune idée. Nous allons donc un peu plus loin à la rencontre de la vésicule biliaire et de cette fameuse trahison. Pour trouver une femme, ces femmes paysannes, âgées, même très âgées, aigries, extrêmement acariâtres et difficiles, qui n'a que faire de qui que ce soit. Cette femme est le prototype de la méchante femme. Impossible d'aller à sa rencontre, impossible d'amener de la douceur,
impossible de comprendre ce qu'elle vient exprimer à travers sa difficulté. Grâce à des subterfuges, d'énergie, d'espaces sacrés, de travail avec d'autres espaces, nous isolons cette femme pour aller à sa rencontre et nous découvrons que le grand-père de la dite patiente aurait eu, a priori, des rencontres avec d'autres femmes, inconnues ici et maintenant de la patiente elle-même, mais force est de constater qu'il y a clairement un rapport entre la femme acariâtre, la fameuse méchante femme, la patiente et un membre de sa famille. Et là commence le travail de Sherlock Holmes. Là commence le travail d'aller à la rencontre de cet être extrêmement malmené, probablement torturé, probablement abusé, en tout cas qui vit dans un espace enfermé et enfermant à l'intérieur de la vésicule biliaire de la patiente dont je vous ai parlé au début. La plupart d'entre nous diront « Ouais, mais arrête ton cirque, arrête, c'est des histoires que tu te racontes. » Mais force est de savoir que la lecture de cette histoire s'est faite à travers cette femme, son cancer et sa vésicule biliaire. Les peuplades anciennes, tels les Américains natifs, Hopi ou autres, parlent d'une généalogie que nous portons. Nous portons nos ancêtres. Ici et maintenant, certaines équipes scientifiques connues qui travaillent avec de la génétique médicale parlent que nous pouvons observer au sein du génome plusieurs générations d'abus. Donc, que faisons-nous de cette information ? Nous sommes le fruit d'une généalogie. Nous sommes le fruit d'un homme et d'une femme. Nous ne sortons pas de nulle part. Derrière cet homme et cette femme existe un autre homme et une autre femme. Et nous pouvons aller de génération en génération et nous portons toute cette ancestralité. Fort de cette information, si nous portons notre généalogie maternelle, paternelle, connue ou pas connue, nous portons une infinité d'informations de toutes sortes, positives et négatives, qui font que nous sommes ici et maintenant, moi par exemple Claire, et je porte ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, des deux côtés, etc., etc. Comment vais-je faire pour accueillir et non me sentir victime d'une généalogie fort passée où un homme et une fameuse méchante femme, et je mets bien ça entre guillemets, sont à l'intérieur de moi et s'expriment dans ma vésicule biliaire ou dans mon foie. Intéressant, n'est-ce pas ? Et pensez-vous donc, fort de tout ça, que vous pouvez régler le problème en boulotant de la chimiothérapie ou même en tant que tel, en mettant
un produit X, Y ou Z à l'intérieur de moi. Que nenni, vous oubliez. La chimiothérapie va vous intoxiquer, elle va finalement vous faire sortir du jeu, puisqu'elle est bigrement toxique. Oui, peut-être que vous sortirez du jeu entre guillemets guéri. Ça veut dire que votre corps est à plat, il n'y a plus beaucoup de vous, vous existerez toujours, parce que vous ne pouvez pas désexister. Mais votre vie ici et maintenant est terminée. Je vous encourage à réfléchir, à écouter, à ressentir. Qu'est-ce que vous portez à l'intérieur de vous? Qui est l'être qui domine à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une part de votre parenté? Ou est-ce encore quelque chose d'autre qui dépend du collectif humain? Nous sommes des êtres réceptifs. Nous sommes des antennes, émettrices et réceptrices. Pensez-vous vraiment que vous allez restructurer un être complètement en mangeant de la chimiothérapie ou en prenant un médicament cardiaque? Je ne dis pas par ici que la chimiothérapie ou le médicament cardiaque sont inutiles. Loin de moi, en tout cas pour l'instant. Il est possible que dans un avenir proche, je puisse vous dire « Ouais, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Occupez-vous de votre force de vie, occupez-vous de votre généalogie, occupez-vous de ce que vous faites de votre vie, ce que vous mettez à l'intérieur de qui vous êtes. » Et à l'intérieur de qui vous êtes, il ne s'agit pas que de nourriture. Votre façon de respirer, la boisson que vous ingurgitez et l'ensemble des autres choses qu'on va appeler l'entertainment. Le film, la difficulté, les intrigues, passé, présent ou à venir. Prenez du temps, chacun d'entre vous, pour vous ouvrir, pour oser sentir les choses autrement, idéalement avant d'être malade, avant d'avoir quelque chose qui nécessite que vous vous en occupiez complètement. Vous ne saviez pas? Maintenant vous savez. Vous n'avez pas entendu? Maintenant vous entendez. Vous n'avez pas vu? Vous ne pouvez plus dévoir. Quand vous observez tout ce qui se passe sur le plan humain, comment nous nous traitons? Comment nous traitons nos animaux? Comment nous traitons l'ensemble de ce que nous faisons de notre propre vie? Peut-être qu'il y a là matière à réflexion et matière à changement. Reprenez votre pouvoir, avancez votre histoire, laissez derrière ce que vous ne pouvez pas affronter dans un premier temps et osez autre chose. À bientôt pour une prochaine vidéo.